Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Ce soir à mes côtés, Manon Charbonneau, Richard Gauvin et Julien Olivet. Julien, vous avez ces produits à nous présenter, il y en a pas mal sur notre plateau ce soir, car votre boutique Bulldog et compagnie vient tout juste d'ouvrir, c'est à 2 pas d'ici, 82 avenue de Gramont. Richard, si vous êtes là, vous, c'est pour notre coup de projecteur quotidien sur la culture. Un artiste dans ma classe, c'est des concerts et des rencontres qui portent très bien leur nom, à destination des écoliers. Vous nous racontez tout ça dans un instant. Mais avant ça, vous l'aurez certainement remarqué, il a fière allure sur notre plateau, il est plutôt même bien calme là. Notre chronique quotidienne Adopte un pet. Alors, notre premier animal à l'adoption, eh bien, il n'a pas pu venir malheureusement. C'est un chat, un monsieur chat de 6 ans, il s'appelle Nutella. Nutella a été trouvé sur la voie publique et selon nos informations, il est très sociable, extrêmement câlin, en constante demande d'affection, voire pot de colle. Vous voilà prévenu, il a besoin d'attention pour être comblé, vous l'avez compris, il est même assez après vous. Il boite légèrement de sa patte arrière gauche, ça ne l'empêche pas de marcher et de pouvoir sauter des petites hauteurs. Mais Nutella est en SOS car il est porteur du sida des chats. Je vous le rappelle, c'est non transmissible à l'homme ou aux autres animaux, mais cependant il doit quand même rester en appartement parce qu'il pourrait contaminer ses congénères. Et puis notre deuxième animal, donc après Nutella, c'est Gloom, qui est juste à vos pieds, Manon. Bonsoir, merci d'être venu. Bonsoir. Donc c'est un American Staff de 10 ans. C'est ça, Vous exactement. le connaissez bien ? Oui. Ouais. Donc c'est Gloomy, son Gloomy pour les surnom. intimes, ok. On l'a récupéré suite à des négligences en fait de la part de ses propriétaires. Faut savoir que Gloom est atteint d'ataxie cérébelleuse. Oui, Donc oui, en oui. fait, Ça veut dire quoi alors ? c'est une maladie. En fait, il arrive pas à bien gérer, il n'est pas coordonné en fait dans ses gestes et en fait c'est une maladie qui est dégénérative. C'est une atteinte neurologique qui fait qu'avec le temps, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. C'est ça, ça n'ira jamais mieux en fait. Mais alors, bon, on ne va pas effrayer les gens, il est quand même Voilà. capable de marcher, de se faire des balades. Exactement. Alors pas d'aller courir, ça, il ne faudra pas aller courir avec lui. C'est vraiment là pour lui offrir une très belle fin de vie où il a encore pas mal d'années. Plus que vous le connaissez, c'est Devant quoi lui. son comportement alors justement ? Il est ultra sociable avec l'humain. Vraiment, c'est un pot de colle. Il adore être entouré d'humains. Il vit que pour les humains. Après, par contre, pas de chat. Pas Non. de chat du tout. Et potentiellement sociable avec les femelles. Faut vraiment qu'elle soit plutôt calme aussi, pour pas qu'il soit embêté. Donc mal dominant. C'est ça que ça veut dire, non ? Non, Non, on ne d'accord. parle pas de mâle dominant, on parle plutôt de chien calme ou assez dynamique. D'accord. Bon, c'est un staff, donc c'est-à-dire qu'il est catégorisé. Est-ce que vous pouvez nous rappeler rapidement ce que ça veut dire ? Tout à Ce fait. que ça implique comme contrainte pour un maître ? En fait, le chien doit être muselé dans les lieux publics et sur la voie publique aussi. Il va falloir un permis de détention en mairie. Donc, ça comprend le certificat d'aptitude de chien catégorisé, l'assurance du chien. Voilà, c'est qu'il faut une autorisation, il faut qu'il soit muselé en lieu public. C'est ça. En gros, c'est ça, quoi. C'est ça. Il y a plein de petits papiers. Après, on Ouais. pourra tout vous expliquer au sein du refuge. Oui. Mais il est facile à lire, en tout cas, Ah oui, en ce c'est- moment, on ne c'est peut une- pas dire le contraire. Très bonne patte. Donc je rappelle les infos, c'est spa-luine.fr. Et puis pour venir vous rendre visite, c'est à Luynes, comme le site internet le dit si bien. Merci Manon d'être De rien. venue nous présenter encore une fois un chien à adopter, donc Gloomy pour les intimes. Et justement, c'est pour ça qu'on a fait cette émission avec vous, qu'on vous a invité aujourd'hui, parce que vous êtes éleveur de chiens, pas très loin, à Saint-Roch. C'est vrai, c'est le juste à village d'à côté. hein. Tout à fait. Ça fait 12 ans que vous élevez Ouais, des... 12 ans, oui. Vous êtes spécialisé, en fait, au tout départ, vous étiez sur les dogs allemands, Voilà. et puis entre-temps, vous êtes spécialisé sur... Sur le bulldog anglais Ouais. et le bulldog français. Et dans la suite de tout ça, vous avez créé une entreprise dont tous les produits, en tout cas un certain nombre de produits, sont sur notre plateau. C'est Ça ça. s'appelle Bulldog et compagnie. Voilà, pour faire hommage à notre passion du bulldog. Qu'est-ce qu'on y trouve alors ? Donc il y Alors, aurait 2000 références. Oui, 2000 références. En fait, on a voulu
assainir un petit peu la proposition de nos produits, dans le sens où aujourd'hui il y a un vrai engouement pour les produits naturels et heureusement, on se rend compte que la nature a des bienfaits qu'il faut vraiment exploiter et on a voulu aussi faire bénéficier nos compagnons de tous ces bienfaits naturels et de revenir un petit peu aux sources pour nos chiens. Alors, vous m'avez décrit ça en disant que c'était des produits de niche, tendance et chic. Donc, Alors, qu'est-ce qu'on a devant nous là? tendance et chic, par exemple, on a le harnais mexicain Ouais. qui est très tendance en ce moment avec des produits artisanaux, des broderies artisanales qui sont confectionnées au Mexique par des vrais petits artisans et qui ont permis là-bas de développer une vraie économie solidaire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est des produits, en tout cas, ce harnais équitable Voilà, et du cuir véritable. absolument. Alors, le Mexique, c'est peut-être l'endroit le plus loin où vous Oui, fournissez. c'est notre référence la plus lointaine. Voilà, Vrai. c'est On ça. a vraiment envie de rapprocher nos fournisseurs de l'endroit de la consommation réelle. Donc, on a par exemple des cookies qui sont faits à Blois. C'est intéressant, ça, les cookies. Voilà. Moi, vous m'avez dit ça, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que je peux en manger moi aussi? Alors, vous pourriez en manger parce que c'est fait avec des produits de consommation humaine. Donc, il n'y a absolument aucun problème. Dans la plupart des cas, c'est biologique. Donc, vraiment, vous pouvez en manger. La seule chose, c'est qu'il n'y a pas de sel ajouté. Donc, le goût est un petit peu moins exhausteur. Et c'est moins salé, mais c'est mieux pour la santé. Il y a peut-être un petit risque de ne pas avoir un petit goût de reviens-y. Voilà, Mais c'est ça. par contre, il y a d'autres choses. Donc là, c'est produit de Blois. De Blois, oui. Il y a un autre produit avec du curcuma et de l'huile Alors, de le coco curcuma, parce voilà. que ça apporte des choses pour le Le chien. curcuma, c'est un anti-inflammatoire naturel. L'huile de coco, c'est un produit qui est excellent pour l'entretien du poil. Donc non seulement c'est bon pour le chien, mais en plus c'est bon pour sa santé et ça permet d'avoir un chien qu'on rend heureux en lui donnant une récompense et en plus d'agir pour son bien-être. Est-ce qu'il n'y a que des produits pour les chiens, Bulldog et compagnie? Non, il y a des produits aussi pour les chats. On a pensé toute une gamme de produits pour les chats, alors surtout des produits aussi en bois, des arbres à chat magnifiques qui sont faits par une artiste. On a des harnais d'un designer et d'un styliste qui travaillent pour des très grandes marques de la haute couture française. On a aussi anecdotiquement des produits pour les lapins et les hamsters, toujours dans cette même optique de garder une qualité constante avec du bio et du nature. Justement, on voit le jus de fruits là, c'est vrai que ça peut interpeller. Donc ça, c'est plutôt pour les lapins ou pour les rongeurs. Voilà, tout à fait. Ça, c'est un jus de carotte bio qui va détoxifier et qui va favoriser la circulation et surtout stimuler le système urinaire. Et on va éviter comme ça un bon nombre de pathologies urinaires. Comment vous en êtes venu à faire un magasin avec beaucoup de références? Il faut trouver les fournisseurs et tout ça. Alors que vous êtes vous-même éleveur à côté, c'est déjà un vrai travail. Oui, c'est temps un complet. énorme travail. Quand on le fait bien, c'est vraiment Bah oui. très, très chronophage. Vous avez des prix, champion d'Europe notamment. Oui, champion d'Europe, 2 fois champion du monde, champion de France et puis beaucoup d'autres pays. Sur toutes nos races, on n'en a fait que 3 au final. Jamais en même temps en plus. Et comment ça se fait que vous avez voulu vous lancer dans... Eh bien, en Une fait, autre aventure. avec notre élevage, on a vraiment prôné la qualité de nos chiens par des tests de santé, par la qualité de vie aussi qu'il y a chez nous pour nos chiens. Et on voulait retrouver des produits sains pour leur offrir. Et donc, on a déjà recherché pour nous, un peu égoïstement, ces produits. Et puis, nos clients qui viennent chercher la qualité du chien chez nous ont été tout de suite intéressés par la qualité de ces produits. Et avec mon épouse, on s'est dit pourquoi ne pas en faire profiter un plus grand nombre et proposer ces produits dans une boutique. Nous avons parti d'une boutique en ligne et puis là aujourd'hui donc c'est une boutique physique. Voilà. Merci beaucoup d'être venu Julien Olivier, je rappelle c'est bulldog et compagnie.fr pour le site en ligne et c'est 82 avenue de Gramont pour la boutique physique. Merci à vous. Allez on continue avec Richard Gauvin direction Vendôme ce soir pour la bamboche. Vous le savez Richard, c'est la bamboche, ça continue sur TV Tour. Avec Figure Libre et le Château d'Eau, la salle de Blois, vous avez organisé une grande tournée des établissements scolaires. Ça s'appelle Un artiste dans ma classe. Donc c'est 6 groupes de la région qui jouent de la musique live devant les élèves. Donc vous êtes passé par Montoire, par Toré, Celles-sur-Cher. Il reste encore quelques dates, 6, peut-être une dizaine, vous me disiez tout à l'heure, notamment à Naveil et Blois. Donc le programme, c'est quoi à chaque fois alors pour ces musiciens ? C'est vraiment de se faire un petit concert. Alors on prend 2 classes, s'il y a un espace assez grand pour accueillir les 2 classes. Une classe si on reste vraiment dans la classe. Et voilà, on essaie de dynamiser la chose auprès des petits-enfants.
On va peut-être aller dans les lycées après, en fin d'année scolaire, là. Là, c'est plutôt Mais- sur des primaires. Ouais, c'est sur des primaires, et puis ça a été un petit peu... On est passé par l'inspection académique. L'inspection académique a envoyé un petit mail aux écoles. Les premières qui ont répondu ont été fournies, en fait, en gros. Et, Première arrivée, premier servi. ouais, et puis c'est plutôt chouette d'aller dans des petits villages autour de Vendôme, comme Villiers-sur-Loire, Toré-la-Rochette. Ouais. Avec un Lunet. temps d'échange avec les enfants. C'était ça, j'imagine, c'est une interaction. Ah ouais, c'est ça. On a aussi pris des artistes qui avaient cette faculté à aimer la pédagogie aussi, c'est-à-dire d'expliquer un petit peu leur art. Ils ne sont vraiment pas là pour faire un concert comme s'ils étaient dans une salle. Oui, Il n'y a c'est pas de un disque à vendre à la mini-spectacle. fin. Il y a vraiment, c'est un truc collaboratif, et on est vraiment sur un aspect pédagogique. Mais tenez, je vous propose, Richard, qu'on écoute un court extrait d'une des artistes. Elle s'appelle Krenoka, on la connaît bien. C'est le deuxième visage de Tevani. Et on revient juste après. Give us time to prepare for battle. The crying storm is making us so small. Stranger lies will give us the rising fire. Yes, more reasons to fight. Voilà, donc ça c'est une des 6 participantes. Évidemment, Ouais. le clip, c'est son dernier clip qu'on a choisi, mais elle joue en live, donc c'est pas les mêmes choses. Il y a Beat Mataz, Back and Forth, Robin Cavaillès. Comment vous les avez choisis, ces artistes? Mais c'est vraiment à travers leur envie d'aller sur ce genre de terrain, parce que c'est quand même autre chose qu'un réel concert. Et puis on a collaboré avec la Fracama, et puis des envies personnelles entre le Château d'Eau et Figure Libre à Vendôme, enfin entre Blois et Vendôme. Et donc voilà, on a trouvé ces 6 artistes-là. Ça sera peut-être pas forcément les mêmes sur la prochaine tournée. Mais une chose est sûre, c'est que sur cette expérience, ça nous apporte énormément pour l'association. On trouve que c'est des relais incroyables d'aller dans les écoles. Moi, je trouve que c'est un truc qui se perd un petit peu, les musiques actuelles et le milieu de l'enseignement. On est plutôt blacklisté depuis quelques décennies, on va dire. Il y a eu des choses dans les années 80, historiquement, mais là, c'est pas les bonnes formules pour l'institution, on va dire. Et c'est vraiment une envie maintenant, même en période hors Covid et tout ça. Je pense qu'on continuera ces actions-là à terme, et peut-être les développer même au niveau régional. Et on a la chance de travailler avec des gens, parce que je ne suis pas le principal instigateur de C'est plus de ludique. cet événement. Moi, j'ai un collègue qui est très, très, très doué sur tout ce qui est action culturelle. Et si ça peut faire des petits en région et ailleurs, c'est trop chouette. Ça va revenir. Quoi? Ça va revenir, cette édition. Un artiste dans ma classe. Ah oui, on espère faire d'autres choses dans les lycées, mais je pense qu'on va peut-être essayer d'institutionnaliser la chose et de faire un rendez-vous annuel. Plus sur fréquent. ce sujet, ouais. Bon, on vous le souhaite, en tout cas, c'est une excellente initiative pour les lycées, pour les plus grands aussi, pourquoi pas. C'est déjà la fin de l'émission. Merci à tous les 3 d'être venus sur notre plateau. Merci à vous, Richard. Je rappelle, Bulldog et compagnie au 82 avenue de Gramont. Mini Tilt, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais ça recommence demain. Et on sera heureux de vous retrouver. Même équipe, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Salut.